Salut à tous, c'est Zitake. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'aimerais avant tout vous remercier comme il se doit pour vos retours sur ma dernière vidéo. Je ne m'y attendais pas du tout et ça m'a fait plaisir de voir qu'après autant de temps sans contenu, j'ai pu retrouver une partie de mon ancien public et m'en faire un tout nouveau. Je voulais aussi corriger quelques erreurs que j'ai fait dans ma dernière vidéo, je vais essayer de faire le plus rapide possible. Le passage où j'explique le principe d'objectivité et subjectivité, je me suis trompé assez bêtement en disant que le Werog était un choix de développeur voulu et réfléchi et donc qu'on ne pouvait pas le critiquer. Alors déjà dans le contexte de la vidéo, en soi, je n'ai pas tort. Si on parle d'un fun, comme dit dans la vidéo, bah oui, il faut dire qu'on apprécie ou pas. Mais dans le cas de l'objectivité, le Werog a des problèmes, et ça c'est un fait. Et même si la version Wii en aurait quelques-uns, elle en crée aussi. Ensuite, dans le passage où je mets deux extraits, l'un de Windmill Isle, version HD mixée avec la Wii, et le passage de Dragon Road Day HD, bah j'avoue que je me suis un peu lâché. Il aurait mieux valu mettre le premier niveau qui lui-même dans la version HD est plus travaillé et plus ardu que la totalité des niveaux de la version Wii. Mais bon, je suis loyal. Enfin, je voulais dire que ne prenez pas cette vidéo comme une review de Sonic Unleashed, pour la simple et bonne raison qu'elle ne l'est pas. Je parle certes de l'histoire et du gameplay, mais c'est pour donner un contexte et descendre punky juste après. Je compte faire une réelle vidéo un jour sur Unleashed et j'aimerais qu'elle soit mieux travaillée que ça. Et surtout mieux qu'une vidéo sur un boomer. Voilà, fin de l'aparté. Aujourd'hui, je vais devoir me tirer dessus car oui, si la vidéo avec Punky, je me faisais plaisir, là pas du tout. Aujourd'hui, on va faire une petite review sur Sonic Colors et voir si le jeu a mal vieilli ou non. Alors attachez vos ceintures car ça risque de vraiment secouer. Sonic Colors est un jeu développé et édité par la Sonic Team en 2008 sur la Wii, juste après la sortie de son grand frère Sonic Unleashed. En parallèle est d'ailleurs développé la version DS par les studios Dims qui eux ont créé les Sonic Rush et Advance, mais ici on va pas en parler. Sonic Colors prend une approche plus enfantine, correspondant à la communauté des fans de Mario, à savoir Nintendo. Le jeu est bien plus cartoon, plus facile et les personnages plus débiles que dans les anciens jeux. C'est d'ailleurs avec Sonic Colors que va arriver les nouveaux doubleurs de Sonic et Tails, Roger Craig Smith double maintenant Sonic et Kate Higgins Tails. Mais surtout, le plus gros changement que ce soit pour le jeu ou pour le futur de la série, c'est les scénaristes, Pontac et Graf. Vous ne les connaissez pas? Je vois. Est-ce que ça vous dirait quelque chose Happy Tree Friends? Sinon, bah allez pas regarder, c'est vraiment de la merde. Le jeu s'est plutôt bien vendu, avec plus d'1 million de ventes en 2 ans, et ce sera la star dans les cours de récré. C'est sans doute avec Sonic 1 et 2 le jeu Sonic le plus connu. Je pense sérieusement que rien que le générique est assez iconique, rien que dans la communauté Sonic et chez les joueurs en général. Et je vais être honnête, moi aussi, je suis touché par le générique. Sonic et Tails découvrent que Eggman a créé un parc d'attractions interstellaires afin de se faire racheter pour ses crimes commis dans le passé. Ils partiront voir ce qui s'y trame et ils apprennent que Eggman a en réalité exploité les aliens présents sur ces planètes. Ils sont d'ailleurs appelés les Wisp. Sonic et Tails se lieront d'amitié avec un certain Yaker qui est un rescapé des usines d'Eggman. Bizarre d'ailleurs comme phrase. Afin de délivrer les aliens, Sonic devra pulvériser les générateurs reliant les planètes au cœur de l'attraction et y détruire toutes les bases contenant des aliens afin de les libérer. Une fois que toutes les planètes ont été déliées par je ne sais quelle magie, le noyau du parc d'attraction explose et crée un trou noir forçant les Wisps à s'allier et repousser le trou noir. Sonic combattra Eggman, sauf que évidemment pendant le combat il y aura un trou noir, Sonic va devoir s'échapper, il n'est pas assez rapide, et les Wisps vont l'aider. Sonic et Tails après ça rentreront chez eux, un petit check de fin et c'est fini. Alors maintenant vous allez me dire pourquoi est-ce que je n'ai pas raconté ce qui s'est passé entre. Comment a fait Sonic, ce qu'il a dit, etc. les dialogues. Parce que c'est juste bof en fait, c'est vraiment nul. En fait, à chaque début de boss, il y a une petite cinématique où Sonic fait une blague pas drôle et une fois qu'on a battu le boss, un autre se joue et Sonic qui voit Tails, soit il y a une blague pas drôle, soit c'est Ah Sonic, on se voit à la prochaine planète, même pas gentil gros mot. Ah ouais Tails, mon pote, t'as raison. Donc si vis-à-vis de ce jeu il y a quelque chose qu'on peut bien passer, c'est l'histoire. Parce qu'elle n'a juste rien à raconter. À part que les deux bouffons qui servent de scénaristes ont été payés pour rien. Parce que le Sonic qu'on a dans Sonic Colors, c'est pas Sonic, c'est juste Homer. Sonic est juste un imbécile ou pas drôle qui ne se prend pas au sérieux.
Comme je l'ai dit, Sonic Colors se base sur le gameplay de Sonic Unleashed, à savoir le boost, sauf que la comparaison s'arrête vraiment au fait que ça va plus vite une fois activé. Déjà, Sonic ne booste plus naturellement, donc en récupérant des rigs, explosant des robots, etc., mais simplement en récupérant des wisps dans les containers dispersés dans les niveaux. Je ne vous en avais pas parlé, mais la plus grande nouveauté du jeu, niveau gameplay, c'est les wisps, qui sont 90% du gameplay du jeu. Les wisps apportent tous à Sonic une capacité qu'on pourra utiliser pour avancer dans le niveau. Quelquefois elles seront nécessaires et d'autres facultatives, mais néanmoins pas négligeables, car beaucoup de raccourcis sont créés spécialement pour certains wisps. Il y a donc plusieurs wisps, et là je vais juste parler dessus sur Wii, et non pas sur DS. Les wisps blancs qui donneront du boost à Sonic, les wisps scillants qui transformeront Sonic en une boule d'électricité qui, en fonction de l'axe du joystick placé, ricochera sur les obstacles qu'il y a sur son chemin et permet de skip plein de niveaux. Les wisps cubes qui permettent à Sonic de transformer certains rings en cubes pour se freiner un chemin. Les wisps fusées qui en maintenant le bouton pendant la charge enverra Sonic très haut. Les wisps verts qui permettent à Sonic de se transformer en une sorte de fantôme le faisant se déplacer à 0,2 km/h mais qui permet de passer à travers les ennemis en des raccourcis et planer. Le wisp jaune qui permet de se creuser dans le sol et de nager plus vite sous l'eau. Le wisp spinach, c'est pas comme ça, qui peut s'accrocher à toutes les surfaces et spinach dessus, d'ailleurs la musique est très cool. Enfin, il y a le wisp violet qui mangera tout sur son passage et grossira au fur et à mesure du repas. Avec tout ce que je vous ai dit, normalement les wisps devraient vous donner l'idée qu'ils peuvent offrir 1001 possibilités au jeu et permettre une variété de gameplay et un ennui inexistant. Sauf que non. Malheureusement les wisps sont très mal utilisés et ça arrive que vous pouvez très vite vous en passer. Il y en a très peu parmi tous ceux que je viens de citer qui sont marquants, tels que le wisp blanc, sciant et fusée. Tout simplement parce que c'est ceux qui sont le moins chiants à utiliser et qui sont le mieux utilisés. Car en réalité, le problème ne vient pas de leur capacité directement, mais de comment elles ont été exploitées. Les niveaux de Sonic Colors, selon moi, sont le plus gros problème du jeu. Il y en a 36, tous répandus par 6 dans 6 mondes différents. Les niveaux, esthétiquement parlant, en réalité, je n'ai rien à redire. Ils sont tous très beaux et assez immersifs. Les musiques sont d'ailleurs très belles et très bien trouvées par rapport au thème du monde dans lequel Sonic se trouve. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, ça ne marche pas que dans le premier niveau en fait. Sonic Colors souffre d'un travail flemmard et ça se remarque très vite. Les mondes sont tous constitués comme ça. Un premier niveau franchement pas dégueu, certes assez rapide mais toujours bon à parcourir, dynamique et les wisps l'utilisent assez bien. Après le reste, c'est des passages repris du premier niveau, tous allongés sur 5 minutes. Ce qui fait qu'il n'y a aucune richesse de gameplay et on finit par très vite se faire chier en fait. Alors en plus, quand le niveau est dur pour rien, tu quittes et t'as pas du tout envie de relancer le jeu en fait après. Dans ma dernière vidéo, je parlais des niveaux et du level design de Sonic Unleashed et j'ai dit ça. Qui reste encore une fois assez rapide étant donné que ce sont rarement des séquences où l'on est confiné dans le cul d'un sac sans pouvoir booster à la manière de Colors. Je dis ça parce que je vous jure que c'est vrai, le level design de Sonic Colors est plus pensé pour être un jeu Mario que Sonic. On passe très peu de temps sur de la 3D, genre vraiment peu, chaque premier niveau s'ouvre sur une phase en 3D cool et sympathique puis se recalque très vite sur la 2D. Parce que mêler du platforming très peu fait pour la vitesse à un Sonic à la physique d'un camion est juste injouable. Et encore, parce qu'il y en a qui se finissent en 1 minute même pas et d'autres qui passent la journée, c'est vraiment chiant. Et tout ça à force, ça se répercute sur les wisps. Soit t'as des capacités qui te font skip d'une vitesse le niveau, soit tu les prends mais ça te retarde bêtement, ou alors t'as tout simplement aucune raison de les prendre. Si le jeu s'était contenté d'avoir une mauvaise histoire, sauf que de l'autre côté, le gameplay était ouf, un peu comme Sonic Génération, ça aurait été vraiment mieux. Sauf que là, rien ne rattrape l'autre. On se retrouve avec un Sonic lent à l'élan, douteux, des niveaux très mal designés, les features du jeu est impacté négativement par les niveaux, et en plus l'histoire est complètement à chier. Mais bon, maintenant je vais vous raconter mon histoire avec le jeu. Depuis que je suis tout petit, je suis fan de Sonic. J'ai commencé avec Mario et Sonic aux Jeux Olympiques d'hiver sur DS, qui est mon tout premier jeu d'ailleurs, et j'ai découvert Sonic et Mario. Je devais avoir entre 5 et 4 ans, et sans le savoir, je venais découvrir mes mascottes de jeux vidéo préférés. Sonic m'a tout de suite beaucoup plus intéressé que Mario. Sonic est cool, il court vite et ses amis sont super mignons et stylés. Vers mes 5-6 ans, j'ai eu une Xbox 360 avec un pack Sega dessus, avec Sonic Adventure 1. Le jeu m'a mis une claque et j'adorais jouer me balader dans les niveaux avec Sonic et j'étais déjà complètement devenu fan du hérisson. Ensuite, j'ai reçu une GameCube offerte par mes voisins et avec 2 jeux, Sonic Mega Collection et Sonic Adventure 2 Battle. Et avec d'autres jeux d'ailleurs. Ces 2 jeux allaient littéralement me lier à vie à la licence Sonic.
Sonic, ce n'était pas seulement un truc de fan pour moi, mais une réelle passion, un hobby, comme un enfant aimerait le foot, un autre les cartes Pokémon. Non, moi c'était Sonic. Très vite, je me suis attaché au personnage et au jeu, et un jour mes parents m'ont rendu ma Xbox pour une 3DS et quelques jeux. Parmi eux, Sonic Colors DS. J'étais assez triste d'avoir perdu Sonic Adventure 1, qui pour moi avait encore des milliers de secrets que je devais découvrir. Cependant, c'était un bon choix. Sonic Colors sur DS m'a ouvert les yeux. J'ai dû y jouer pendant mes 6-7 ans et j'ai vraiment aimé le jeu. En fait, elle m'a fait admirer la version Wii. Depuis tout petit, Sonic Colors Wii, pour moi, c'est un rêve, quelque chose que je ne pourrais jamais toucher de mes propres mains, comme une sorte d'intouchable, quelque chose que je regarde de loin sans jamais tenter de s'en approcher. J'ai dû regarder plein de fois la cinématique d'opening du jeu et les musiques écoutées des milliers de fois. Sonic Colors était vraiment incroyable pour moi. Plus petit, je me rappelle que c'était mon jeu Sonic favori et aucun autre. L'ambiance parc d'attraction espace me rendait fou. Les musiques excellentes me plongeaient dans l'ambiance et franchement, j'avais la chance de pas me rendre compte que ce jeu était très mal écrit. Quand j'étais petit, la fin pour moi était super épique. Sauf que j'ai grandi, et même si je garde toujours le même amour et dévorance pour la licence, je sais m'arrêter à l'objectivité. En réalité, quand j'ai touché la première fois au jeu, c'était sur émulateur Dolphin. Et franchement, j'avais vraiment retrouvé cette sensation plus jeune de découvrir une nouvelle aventure de Sonic. Sauf que je la connaissais déjà, et même par cœur. Je venais d'accomplir un rêve de fan, je venais d'atteindre un niveau supérieur. Et j'ai racheté la version Ultimate qui, franchement, m'a bien amusé. J'ai vraiment poncé le jeu, et je n'ai pas regretté d'avoir acheté le jeu. J'y joue encore. Mais, même si ça me détruit de l'avouer, le jeu n'est pas excellent et il est loin de l'être. Et me dire que le remake c'est ça et que plus jamais on reverra Sonic Colors m'attriste. Encore aujourd'hui, je ressens beaucoup de nostalgie à son égard et je relancerai volontiers une partie en chantonnant la musique. Mais bon, il faut savoir faire la part des choses. Sonic Colors n'est pas le jeu Sonic le plus connu pour rien. Il a lancé plein de gens dans la licence et même si le gameplay a extrêmement mal vieilli, le jeu laisse une petite marque dans la licence. En réalité, on peut très bien aimer un jeu sans dire qu'il est objectivement bien. L'histoire avec notre jeu vidéo est propre à chacun et nous fait différer. Certains tombent dans la nostalgie, Sonic Adventure, et d'autres font la part des choses. Personne ne vous interdit d'aimer un jeu. Au contraire, appréciez-les, car sans toute cette dévouance pour la licence, Sonic n'aurait pas continué. Mario n'aurait pas continué, Zelda aussi, et j'en passe. Vous avez tous le droit de ne pas aimer un jeu, car il ne vous parle pas et ne vous intéresse pas, et avouez qu'il est objectivement bien. Avant de finir la vidéo, je voulais répondre à certains commentaires de ma vidéo sur Punky, car malheureusement j'ai peur que personne n'ait compris le but de la vidéo et pourquoi je l'ai réalisé. Je vais donc prendre ces 3 commentaires pour y répondre. Tu dis que tu ne cherches pas le drama alors que tu craches H24 sur Punky, le montage de fin sérieusement, pas ultra cohérent pour le coup. Et je dis ça alors que je suis d'accord avec ton avis et que je ne regarde pas spécialement Punky. Voici donc Amicox. Désolé à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, mais je ne cherche pas du tout à faire un drama. Honnêtement, j'ai mieux à faire que de répondre à quelqu'un de mauvaise foi alors que je pourrais genre travailler sur des vidéos que j'ai envie de faire. Réellement, j'ai vraiment la flemme et très peu l'envie d'argumenter avec quelqu'un possédant un compte Twitter encore plus salé que la commune FNAF. Ensuite, vis-à-vis du passage du montage de Punky, je ne vais pas m'excuser. Je ne vais pas m'excuser d'avoir fait passer Punky pour un clown alors qu'il s'affiche lui-même. Il pourrait avoir son avis et l'affirmer, oui, mais répandre son avis comme si c'était l'unique et seule vérité, puis voir qu'il est suivi par plein de personnes me frustre. Ça me frustre de me dire que c'est lui qui soit un peu le représentateur de la communauté FR aux yeux de tous et de la communauté des jeux vidéo. Réfléchissez 2 secondes. Sonic Frontiers par exemple n'est pas forcément le meilleur jeu de la licence, mais loin d'être le pire, tout comme je ne sais pas, par hasard, Sonic Unleashed. On essaye de montrer que oui, la licence Sonic n'est pas fait que de jeux de merde et que Sonic en lui-même n'est pas une vieille mascotte de jeux vidéo qui a fait son âge. Tout ça pour qu'un mec fasse un tweet critiquant la licence et que les gens qui ne suivent pas Sonic tombent dessus et se disent « Oh, bah je ne m'y connais pas en Sonic, il doit avoir raison ». Je vais mettre un truc au clair, je me contrefiche de Punky et je ne dis pas ça pour être méchant. Je regardais ses vidéos et au-delà de son avis assez désastreux sur Sonic, ses vidéos me plaisent. Et je ne dis pas que je suis le seul mec capable d'avoir raison ici. Comme dit en fin de vidéo, faites-vous votre propre avis et si vous en possédez les capacités, débattez. Sinon, bah tweetez pas ce genre d'ânerie. Ensuite, je vais répondre au long pavé de Xylo. Je suis désolé Xylo, mais la vidéo n'est pas ici pour donner mon avis sur Sonic Unleashed HD. Je suis là pour répondre aux arguments de Punky et c'est tout. Si au début j'ai donné un contexte et que j'ai expliqué le gameplay, c'est juste pour qu'après, même les gens qui ne connaissent rien à Sonic puissent se poser devant et apprécier la vidéo pour qu'ils comprennent quand j'argumente. Et ça a marché. Beaucoup de personnes n'ayant aucune connaissance en Sonic ont pu regarder la vidéo et comprendre que Punky était un boomer aigri. Et si je voulais m'adresser qu'à la communauté Sonic, j'aurais juste pu couper les 8 premières minutes de la vidéo, mais non, car je m'adresse à tout le monde. Ensuite, l'histoire de mapping. D'ailleurs, je voulais juste m'excuser car j'ai écrit Eddie Napping au lieu de mapping, mais bref, là n'est pas le problème. Le problème, c'est que selon Xylo, le mapping du homing attack sur la touche boost est un problème, tout comme Punky.
Je vais me répéter, mais si vous êtes nul, malheureusement ce n'est pas la faute du jeu, mais de la vôtre. Je comprends comme tu le dis que c'est assez frustrant, mais il faut juste, comme le jeu a été conçu pour, s'entraîner pour ne jamais louper le homing attack, c'est tout. J'ai jamais boost bêtement dans un level à cause du jeu bien sûr. Les seuls moments où ça m'est arrivé c'est tout simplement car le réticule n'était plus là. Niveau dérapage, oui, c'est pas faux. Le dérapage est pas très bien réussi sur Sonic Unleashed, cependant, encore une fois, ce n'est pas ce que je déclare. Je dis juste que comparé à la version Wii, il y a honnêtement plus de choses à faire avec le dérapage que comme dit dans la vidéo, tu te branles devant la télé et t'attends que les dérapages se finissent pour la version Wii. Ce passage du commentaire me déplaît un peu et c'est un point dont j'aurais dû parler dans la vidéo. Oui, le jeu a des défauts. Oui, vous pouvez apprécier le jeu pour sa simplicité. Mais quand tu débats, on n'en a strictement rien à faire de ce que tu cherches personnellement dans le jeu, ou quelque chose d'autre. Et dans le cas de Punky, tu ne peux pas reprocher au jeu de ne pas être ce que tu souhaites. Punky veut un jeu simple et facile à prendre en main. Très bien, alors ne joue pas à Sonic Unleashed, car ce n'est tout simplement pas le but du gameplay. Vous ne pouvez pas reprocher à un musicien de ne pas savoir diagnostiquer un cancer, ou de ne pas savoir hacher la viande comme il le faut, tatouer quelque chose. Ensuite, vis-à-vis de tous les défauts peuvent être effacés, non. Il ne faut pas non plus négliger les défauts et ce n'est pas ce que je dis. Juste que Punky aime bien citer ceux de la version HD mais pas ceux de la version Wii donc bon. Négliger les défauts mais bon que quand ça nous arrange. Ensuite ce commentaire. Sonic en 3D n'aurait jamais dû voir le jour. Après Sonic CD ils sont partis trop loin. Bon, évidemment, cette personne ne semble pas pouvoir débattre, mais bon. Je cherchais juste à vous montrer ce genre d'avis. Vous devez les skip. Pourquoi ? Parce que soit c'est des gens qui veulent l'attention des autres, soit c'est des aigris. Enfin bref, on passe à la vraie conclusion. J'avais envie pour cette vidéo de ne pas aller trop loin, ou qu'elle soit trop longue. Je voulais seulement faire une petite vidéo chill et posée, avec une petite dose de sel, mais une grosse dose de sucre à la fin. Je vais essayer, à l'heure où je vous parle, de la faire sortir vers les festivités de Noël, car Sonic Colors était sorti pour les fêtes, et que l'ambiance de Noël et Colors vont étrangement bien ensemble. Attendez-vous à avoir des petites vidéos comme ça, car c'est simple à monter et écrire. Et puis ça me permet de prendre un peu de temps pour les grosses. En attendant, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Sur ce, à la prochaine, c'était Zitake.